Merci Monsieur le Président, merci à notre collègue Demilly, merci aux intervenants. J'avais deux questions. Donc, je suis sénateur du Morbihan, c'est le deuxième département breton colonisé par le moustique tigre après l'île-et-Vilaine. Alors, on voit bien les rapports de l'ARS qui est désormais chargé de ce travail. Moi, j'avais quelques questions sur ces points particuliers, à savoir, en écho aux propos que vous avez tenus, est-ce que les ARS vous sollicitent effectivement ? Parce que vous avez insisté avec beaucoup de justesse sur ce travail entre la santé, la dimension environnementale, la dimension aussi agricole. Et de quelle manière elles vous sollicitent, ces ARS. Deuxième question, on le voit notamment en Bretagne, mais je pense que c'est le cas ailleurs, beaucoup de sites un peu générateurs sont notamment ceux qui stockent des pneus, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a là-dessus des démarches de sensibilisation, d'information ? Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de créer la panique, bien sûr, mais quand on lit dans les rapports élimination probable, est-ce que vous pensez que c'est réaliste? Je fais écho à des propos tenus par certains de nos collègues, parce que quand on vous écoute, on se dit que c'est sans doute un vœu pieux. Et puis, dernière question sur les Outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation? On va être amené là dans un autre cadre à une mission d'information entreprise et climat, mais à nous rendre sur site là dans une dizaine de jours. Et on voit bien que les préoccupations sont quand même très fortes sur ces territoires qui sont souvent les territoires français aux avant-postes. Donc merci par avance pour vos éclairages. C'est vrai que notre capacité à atteindre les territoires n'est pas suffisante en tant que COVARS et qu'il faut imaginer des relais importants. La question de savoir si les ARS nous contactent, c'est plutôt nous qui contactons les ARS. C'est-à-dire que quand nous établissons un avis sur l'infection à West Nile virus, nous contactons l'ARS Aquitaine, nous contactons les différentes ARS concernées. Nous avons contacté pour la grippe aviaire, sur laquelle nous avons émis un avis l'année dernière, les chambres d'agriculture. Donc nous essayons d'avoir un avis au plus proche des territoires. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un aller-retour plus important. Nous recommandons également à la Direction générale de la santé d'avoir une action vis-à-vis des ARS, de manière à ce que, par exemple, pour la lutte contre la dengue, et ma collègue vous en parlera mieux que moi, mais la lutte contre la dengue, les territoires français métropolitains ne sont pas suffisamment formés. Et il n'y a pas que la dengue, il y a le West Nile qui n'est pas le même moustique. Il y a deux façons de lutter contre ces moustiques. Et donc, il y a des ARS qui sont mieux formés que d'autres, dans le sud de la France, en PACA ou en région Aquitaine, mais des ARS comme celle de la Bretagne ou d'autres qui vont être exposées ne le sont pas assez. Et donc, ce que nous préconisons au niveau de la DGS, c'est qu'il y ait un réseau d'interconnexion entre les ARS qui permettent un partage de connaissances, un partage d'expériences, de manière à ce que l'ensemble du territoire puisse bénéficier des avancées des uns et des autres. Voilà, je ne vais peut-être pas être plus longue sur ces points-là, mais encore une fois, merci de votre invitation qui est très précieuse.